Tu es en train de te préparer? Oui. Bon, mais maintenant c'est le temps d'y aller. Allez, on y va. Quatrième candidat, il s'appelle Anthony Allebé, il a 38 ans, il vient de Toulouse et il est développeur d'applications. Et ça fait longtemps, vous allez voir qu'il est développeur d'applications, plus d'une vingtaine d'années. Il a fait des applis pour les gendarmes, pour la grande distribution, pour le transport, pour les urgences. Je vous demande d'accueillir Anthony. Venez nous rejoindre pour un produit qui s'appelle Helpicto. En fait, il faudrait mieux dire Help Picto. En 2 mots. En 2 mots. Mais Oui. enfin, ça s'appelle Helpicto. Helpicto. Vous avez 3 minutes. J'ai 3 minutes. Donc je représente une société qui s'appelle Corpus Solutions, qui a la particularité d'être un assemblage entre 2 structures, Equadex, société d'informatique toulousaine, et Impact, qui est une association qui accompagne au quotidien 100 personnes qui sont en situation de handicap et qui sont notamment porteurs de troubles du spectre autistique. Helpicto, donc c'est le nom de l'application qui est déployé, qui est téléchargeable sur tous les stores, Apple Store, Google Play, etc., qui est un traducteur. Donc on connaît très bien la traduction du langage, enfin du français vers l'anglais et ainsi de suite. Helpicto, ça traduit le langage, les mots, vers des images. Et on s'adresse à des jeunes qui ont des troubles de la communication, qui ont des niveaux de compréhension très bas, et on met en place un protocole de communication qui, sur la base d'une tablette, sur la base d'un smartphone, va permettre de transmettre une consigne par l'intermédiaire de pictogrammes, d'informations très simples, et tout ça avec un procédé avec de l'intelligence artificielle. Le but est très simple, je parle à l'appli, et ça traduit ce que je lui dis sous forme d'image, et on met en place une interaction et une communication bidirectionnelle. Pour les autistes, essentiellement, hein. Alors, pour les autistes, mais pas que. On parle vraiment de troubles de la communication. Donc, on va s'adresser à des personnes qui ont des dysphasies, troubles du langage, des troubles de l'attention. On va s'adresser à des personnes qui ont des AVC, qui ont ponctuellement des troubles et l'incapacité de pouvoir communiquer. Et justement, on simplifie la communication dans la mesure où on s'appuie sur un socle universel des images, des pommes, des voitures qui sont compréhensibles par tout le monde. Et on vient l'enrichir avec des images qui sont chargées dans l'application par le papa, par la maman, avec la photo de la voiture, la photo de la tablette, la photo de la vie du quotidien des jeunes. Et on fait en sorte de permettre une communication dans tous les lieux, dans tous les moments. C'est-à-dire à l'école, dans les associations, dans l'ensemble des lieux de vie, où à un moment donné, on a besoin de communiquer. On peut faire des phrases. On peut faire des phrases, on peut poser des questions. L'idée, c'est qu'on a identifié des intentions. Moi, je suis verbal, je vais pouvoir me servir d'Helpicto pour, en définitive, construire une bande phrase. Je vais dire, est-ce que tu veux manger une pomme? Je vais afficher le tu, qui est l'image de l'enfant, l'action de manger, la pomme, et je vais afficher le oui et le non. Comme on pourrait le faire dans un chatbot, on va identifier l'intention et on va proposer une interface qui va s'adapter en fonction des cas. Je vais donner un autre exemple, c'est regarde la télé pendant 5 minutes, puis viens manger. Vous savez, c'est sans pitard. L'idée, c'est qu'on va s'adresser à Helpicto en disant ça. On va afficher sur Helpicto un logo qui montre qu'il faut regarder la télé. Pendant 5 minutes, un petit progress bar, une barre de progression qui va avancer. Et au bout de 5 minutes, on donne de l'autonomie aux jeunes. Au bout de 5 minutes, il sait qu'il peut se relever, arriver dans la cuisine pour manger. Et ça va laisser aussi un petit peu de répit aux familles qui en ont exceptionnellement besoin pour préparer à manger, pour faire en sorte d'être dans une atmosphère émotionnelle qui soit Et l'enfant autiste peut lui aussi communiquer? Exactement. On est dans une communication bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on a une base qui est composée de 3000 pictogrammes, un partenaire qui est basé au Canada qui s'appelle IdoPicto, qui nous met à disposition cette base de 3000 pictos qui correspondent à toutes les actions, manger, marcher et ainsi de suite, et qui, en plus de ça, vont permettre de construire cette bande phrase. Et il va pouvoir construire, sur la base de 2, 3, 4 pictogrammes, sa bande qui va pouvoir exprimer sa demande, son besoin. Top chrono. 3 minutes et 20 secondes. Je vous avais volé 20 secondes, donc vous avez fait 3 minutes. Les questions du jury. Éric. D'où vient cette belle idée? Alors, ça vient de l'association Impact. Karine Montoulan, elle est directrice de l'association, elle est docteure en psychologie et elle est partie à un moment en se disant aujourd'hui, avec les smartphones, on est capable de parler au téléphone, d'envoyer des SMS sans avoir à toucher un clavier. Et pour autant, quand je dois m'adresser à un jeune qui est en situation de handicap et qui est porteur d'autisme, je suis obligé de perdre l'attention, d'aller fouiller dans des bases de pictogrammes pour construire une bonne phrase. Je perds l'attention avec un risque potentiel de perte de relationnel et d'interaction. Qui sont vos clients? Est-ce que c'est des organisations? Est-ce que c'est les familles elles-mêmes? Comment ça marche? Tout le monde. Les familles, bien évidemment, parce que la communication, elle passe d'abord par la maison.
Les écoles, vous savez qu'aujourd'hui, avec les plans autisme, on a tendance à favoriser l'inclusion des jeunes autistes au sein des écoles, accompagnés par des AVS. L'objectif, c'est de donner également aux AVS les outils et aux instituteurs les outils qui vont permettre de communiquer, mais également dans les associations, chez les orthophonistes, chez l'ensemble des gens qui, à un moment donné, vont croiser le chemin de ce jeune qui a absolument, comme vous et moi, besoin de communiquer. Bravo pour l'initiative. Fabien? Oui, bravo pour l'initiative. J'ai vu que vous fonctionnez avec une marketplace, donc c'est les gens qui remplissent automatiquement la base. Est-ce que vous avez prévu, puisqu'on fait de l'IA ici, de brancher du learning machine dessus pour que ça se fasse automatiquement? Alors, on a effectivement du machine learning qui va être lancé. On a déjà une brique d'intelligence artificielle, alors plusieurs pour dire vrai. Le simple fait de pouvoir prendre une photo avec son téléphone, de le charger dans la base, on fait de la reconnaissance d'image et on propose, sur la base des photos qu'on prend avec son téléphone, des mots-clés qui vont permettre aux familles d'accélérer et de fluidifier l'alimentation de la base de données. On se sert également de la reconnaissance d'intention, on fait du language understanding, c'est-à-dire qu'on va identifier dans le langage naturel des mots-clés et des intentions qui vont permettre de construire des interfaces dans l'application qui sont réellement adaptées. Et effectivement, on va se servir du machine learning pour proposer dans la démarche de je suis jeune non-verbal et je dois construire ma bande phrase parce qu'il est 16 heures et parce qu'on a un contexte environnemental et temporel qui est spécifique, on va adapter des propositions de pictogrammes qui sont vraiment adaptées en fonction de c'est l'heure du goûter, on va proposer quelque chose qui correspond au goûter et pas forcément le fait d'aller se coucher. Super, bravo. De quoi avez-vous besoin? Alors, d'argent. Je pense que oui. En fait, on est sur fonds propres sur le projet Elpixo. On a eu la chance d'avoir l'intervention de la fondation John Bost, qui est une fondation pour la recherche qui accompagne des milliers de personnes depuis des années et des années dans le monde du handicap. Donc, on a eu la chance qu'ils nous aident, mais on est également à peu près de 200 000 € sur fonds propres. Et aujourd'hui, pour pouvoir développer notre commercialisation et mettre en place le staffing qui est nécessaire pour faire en sorte que ça touche le plus grand nombre, on a besoin d'argent. Voilà. Dernière question, quels sont vos marchés clés? Parce que j'ai vu que vous étiez au Canada à un moment donné. Oui. C'est quoi vos marchés clés? Oui, alors Elpixo, sait parler le langage oral, il sait parler le français, il sait parler l'anglais aujourd'hui. Donc notre marché, il est le territoire français et dans un premier temps tous les territoires anglophones, les US, le Canada, l'ensemble des pays qui à un moment donné parlent anglais, qui ont les mêmes problématiques. L'autisme ne s'arrête pas aux frontières, c'est pas comme Tchernobyl, mais dans l'idée, c'est qu'on puisse se servir d'Elpixo en tout lieu, en tout temps. On sait également, parce qu'on était au CES et qu'on a pu rencontrer des centaines de personnes, on sait que l'autisme, c'est une problématique qui touche l'Inde, qui touche le Japon, qui touche un maximum de gens dans le monde. Passionnant, mais le chronomètre. Juste une question, la dernière. Je dis plus Non, rien. j'en ai une dernière. Un petit conseil. Tout le monde a aimé. La dernière, l'avant-dernière. Anne. Vous citez en fait un éditeur dont le fondateur s'appelle Bill. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, Microsoft. On a été détecté. Alors, comme je vous ai dit, Corpus est un assemblage de Equadex et d'Impact. Equadex est partenaire de Microsoft depuis des années et des années. On a eu la chance d'être mis en évidence par Microsoft alors, au plus haut niveau, Microsoft Corp à Seattle, qui a construit une vidéo et qui nous accompagne. Corpus Solutions fait partie du programme Startup de Microsoft. Avec la fondation Bill Gates ou avec Microsoft? Non, avec Microsoft. D'accord. Michel? Il existe plein de choses pour communiquer avec des autistes. Ce que j'adore chez vous, c'est que vous avez compris qu'il fallait traduire le monde traduire moi pour l'autiste. C'est moi qui ne parle pas la bonne langue. On fait de l'inclusion inversée. Et je trouve ça vachement bien. Dans l'autre sens, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer de l'anxiété chez l'autiste, de lui donner des pictos nouveaux, de lui apporter des objets nouveaux dans son univers où il aime bien les choses qui sont routinières et qui sont bien posées? On est d'accord. En fait, le point de départ du projet Elpixo, c'est que l'autiste, il peut continuer à progresser. Néanmoins, ce qui fait la réussite d'Elpixo, c'est le travail qui est réalisé en association, qui est réalisé à la maison et qui est réalisé sur tous les lieux. Quand c'est en association avec des psychologues, on met en place le protocole basique de communication qui va être les 10-15 pictogrammes qu'il connaît. Et au fur et à mesure, tout ce travail, on va venir enrichir Elpixo avec de nouveaux pictogrammes. Et le fait d'enrichir Elpixo au sein de cette association, on va venir rayonner sur l'ensemble des autres lieux de vie, la maison, l'école, etc., pour faire en sorte que ces nouveaux pictogrammes puissent être intégrés. Merci et bravo, je crois, à parler au nom du jury et au nom du public, Anthony. Le jury va se réunir, bravo, on vous applaudit.